soyez fiers de vous, puisque cette cérémonie qui vous consacre marque le passage de vos années d'études au CESTI à vos années d'activité professionnelle en qualité de journaliste. Le premier conseil, ce que je donnerais, c'est qu'il ne faudra pas faire toute sa vie en la gagnant. Ce qui est maintenant le lot de beaucoup de citoyens. Ce matin, le CESTI et l'université Cheikh Anta Diop vous délivrent vos diplômes de journaliste et vous allez embrasser un métier passionnant, certes, mais dont l'exercice est fortement bouleversé par une mutation profonde de l'écosystème des médias, engendrant par ricochet une suspicion, voire une crise de confiance. Dans un contexte national, voire international, marqué par la prégnance des technologies, de l'embrasement des esprits, de l'ivresse des réseaux et de la centralité de soi, qui voit l'avènement d'un individu tuant cet être ultra connecté, replié sur sa subjectivité, attend en un clic de mettre le monde à ses pieds. Nos sociétés contemporaines ont plus qu'auparavant besoin de journalistes au service de l'intérêt général. L'information de qualité, qu'elle soit une politique, économique, sociale ou générale, a une valeur d'usage dont la définition est évidente, à savoir être utile à son lecteur consommateur comme citoyen actif et responsable, en l'aidant à faire ses choix, à comprendre l'actualité, à rester maître de son destin. Il est vrai que l'exercice de la promotion du journalisme est devenu plus ardu à notre époque, où l'on assiste à une explosion des canaux d'information grâce à la magie numérique, des fake news, des informations tendancieuses, dispute le statut de vérité aux informations ayant fait l'objet d'un traitement journalistique initial. C'est une occasion inouïe qui est donnée aux journalistes en se démarquant de cette vague impétueuse de désinformation, de donner définitivement la preuve, grâce à leur profession, que ce n'est pas journaliste qui veut. Pour avoir été formé à bonne école pendant 3 ans, à la pratique d'un journalisme de valeur ajoutée, les principes inaliénables au fondement d'une presse professionnelle vous sont désormais familiers. Soyez par conséquent fiers de votre école, le CESTI, et par ricochet, l'université Cheikh Anta Diop, qui ont fait de l'excellence la pierre angulaire des tricala de formation qui y sont dispensés. D'ailleurs, vous appelez CESTI, vous êtes italien de vous rappeler CESTI. Bon. Le remarque aussi, et pour m'en féliciter, je félicite vraiment le représentant de la colonie du CESTI, Ama CESTI. On voit que le CESTI joue le même rôle que l'UCAD, c'est-à-dire formé pour l'Afrique. L'UCAD, c'est l'université africaine. Et d'ailleurs, j'ai dit ça au recteur du PCA, l'UCAD quand même peut se tarder d'avoir fermé 4 présidents de la République. Ce n'est pas donné à n'importe quelle université. Et j'ai recommandé que cela soit visible dans notre espace. Moi, j'aime bien je traverse les allées de Sade, étudiant à l'UCAD de telle année, Harry Cristalon, étudiant à l'UCAD de telle année, et puis au CESTI, peut-être on a cité des gens qui ont fait vraiment des carrières exceptionnelles dans notre pays, dans le jardin de l'UCAD, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un projet que je pense que nous devons valoriser notre histoire. L'UCAD est une très grande université. Soyez donc fiers de votre école. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ne ménagera aucun effort pour faire de nos universités sénégalaises des laboratoires dans lesquels le savoir, la recherche et la performance seront érigés en principe de fonctionnement. Nous en voulons pour preuve le fait qu'en mi-avril dernier, il avait présidé la cérémonie de réception de matériel et d'équipement d'une valeur de 52 milliards octroyés aux différentes universités du Sénégal. L'objectif fondamental est donc d'atteindre des niveaux d'excellence dans la recherche, des niveaux qu'il est possible de mesurer par des normes internationales et qui peuvent nous permettre d'apporter une véritable valeur ajoutée aux personnes que nous nous sommes engagés à former. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers récipiendaires, cette cérémonie de remise de diplôme, au-delà d'être un simple pierre institutionnel,
constitue un moment pour célébrer le jeune journaliste, mais également de rendre hommage au parrain qui a donné son nom à la promotion, en l'occurrence M. Jean Messa Diop, arraché à notre affection en 2021. Je salue d'ailleurs le témoignage de son ami qui l'a représenté tout à l'heure. Permettez-moi alors de m'attarder un peu sur le choix du CESTI de faire de Jean Messa Diop le parrain de la 50e promotion du CESTI. Je savais ça, d'autres aussi. Si le CESTI a porté son choix, s'il faut Jean Messa Diop, pour en faire le parrain de la 50e promotion, c'est que l'école voudrait transmettre ou faire fructifier chez les récipiendaires les valeurs intrinsèques de l'homme, dit professionnel du mérite, des médias et des frontières. Et le mot du monde, moi j'ai entendu, c'était la modestie. Peut-être c'est une des meilleures valeurs que vous devez porter. Si le CESTI, à peine 2 ans après son rappel au Seigneur, auprès du Seigneur, fait de Jean Messa Diop le parrain de sa 50e promotion, alors que la mémoire demeure encore endolorie par cette perte, c'est que l'homme était un modèle, un exemple qui avait l'unanimité dans la profession. L'homme Jean Messa Diop, C.R.L. Montaigne, était d'abord plutôt discret, très pondéré dans ses prises de parole, capable, humble et plein de générosité. Il était d'un commerce facile, ce que tous les témoins disent ici, appliquant en cela le précepte de référence, rien de ce qui est humain ne m'effraie. Le journaliste Jean Messa Diop était un professionnel accompli, respecté, écouté et très apprécié par ses pairs et par le grand public. S'il a fait l'unanimité au sein de la profession, c'est parce que justement, au-delà de la maîtrise des techniques de collecte, de traitement et de diffusion d'informations, il a toujours fait preuve d'une rigueur remarquable et d'une intransigeance notoire quant au respect des principes et valeurs journalistiques. Il n'était pas surprenant qu'il ait été membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA. Il avait contribué à une régulation des médias chevillés autour des principes d'objectivité, d'équité et de transparence qui garantissent l'équidistance par rapport au secteur. L'une de ces dernières facettes, M. Jean Messa Diop, est celle du formateur doublé de pédagogue. Quasiment jusqu'au dernier souffle, il a formé des générations d'étudiants dans les écoles de renom et encadré dans les rédactions des jeunes journalistes devenus ses confrères. Très altruiste dans la transmission du savoir et de son expérience, il était convaincu que le journalisme professionnel demeure consubstantiellement lié à une solide culture générale, au sens élevé des responsabilités et une parfaite adhésion aux règles éthiques et de déontologie. Et puis les valeurs cardinales sur lesquelles s'érige le journalisme professionnel selon sa conception du métier. On comprend alors aisément qu'après la fermeture de WAF, en place d'un maestère et animer une chronique à vie d'inespère dans le quotidien bancaire. Le choix de l'intitulé de sa chronique, notamment à vie d'inespère, illustre à bien des égards son humilité, son altruisme dans le partage de son savoir et de son expérience sur les préceptes fondamentaux qui résistent à la profession de journaliste. Je ne saurais finir sans vous inviter, chers journalistes, à avoir comme viatique dans votre vie professionnelle les qualités de votre parrain, Jean Messa, qui, outre le fait d'être professionnel accompli, a fait sienne des valeurs telles que le professionnalisme, la rigueur, l'humilité et la générosité. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers récipiendaires, merci de votre